Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien, on est lundi, il fait, maintenant ça va mieux, mais on a eu une nuit bien pourrie. Si vous habitez en Ile-de-France, je pense que vous avez eu des beaux orages comme nous, avec une pluie diluvienne presque toute la nuit, c'était sympathique pour dormir, pour pas dormir du coup, et voilà, là ça se découvre un petit peu, mais il a fait trop chaud, trop vite, enfin, voilà. Et là ça repart en plus, et puis il refait moche mercredi, jeudi, je crois, je sais plus, orage et tout. C'est pas grave, je suis comme mon t-shirt, j'aime beaucoup ce t-shirt, et je le mets pas souvent parce qu'il fait pas très beau à Paris souvent. Donc, on a une petite unboxing à faire ensemble qui m'attendait, vous savez, j'attendais un colis, et finalement il est arrivé samedi, alors que mon facteur ne passe jamais le samedi. Je pense que pendant la semaine, mon facteur doit cumuler des colis qui rentrent peut-être pas dans la boîte, parce que c'était un gros colis qui prenait toute la boîte, et il doit les garder et il les livre le samedi. J'en sais rien, mais en tout cas, il est là, je suis contente, c'est 10-18, et c'est une box d'été, je sais, je l'ai vu passer partout, j'ai zappé les stories et compagnie, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, donc je sais pas les bouquins, je sais juste que c'est une box d'été. Je ne suis pas partenaire avec 10-18, mais voilà, là c'était pour une box, donc merci beaucoup à eux, et après je vous parle de lecture. Alors, magnifique. Alors, qu'avons-nous? Oh, un été à la page. Un été à la plage, bien sûr, oui. Alors, hop là. Oh, que c'est chouette. Alors. Elle est chouette, cette box, dis donc, je vais la garder. Ou je la donne à mon fils. Selon ce qu'ils vont le faire. Bah alors. Hop. Hop, 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 hop. Ah, attendez, je vais vous filmer dans l'autre sens. Alors, hop, et en plus j'ai un vernis assorti. Oh, 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 je l'ai vu passer celui-là. L'Octopus et moi. Trop cool. Alors attendez, je vous mets le résumé. Je vais le lire un petit peu en même temps que vous. Ah oui. Ouais. Trop cool. Il fait 420 pages. Top. Et en plus avec le bandeau exprès annoté à la page. Ensuite, nous avons du coup le petit fascicule. Là-bas, il est sorti le 5 mai. Donc ça va. Il est très récent, mais il était sorti... pardon. Il était sorti, je ne sais plus quand. Il était sorti en format, je ne sais plus. Hop. Et qu'avons-nous? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un marque-page? Ok. Et baroudé depuis votre canapé. C'est une carte. Ah ouais. Oh là là. Ah d'accord. Voilà, attendez, j'ouvrirai ça après. Et nous avons un sac. Un sac de plage. Enfin, un tote bag. Ah oui, j'aime bien ce format, il est grand. Oh, il est grand, c'est comme le dernier Virginie Grimaldi. Il est grand. Trop bien, waouh. Trop cool. Voilà, bah du coup, top. Et regardez la taille quand même, hein. Je vais reculer un peu, je crois. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais la taille du tote bag. C'est un très grand tote bag. Voilà, pour l'été, il est parfait. Ça, c'est cool. Je vais à la plage en août, je crois. Donc ça, c'est chouette. Alors, la carte baroudée depuis votre canapé. Avec, j'imagine, toutes les sorties. Ah ouais. Oh, trop bien. Toutes les sorties 10-18 en fonction des pays. Ouh là là. Enfin, tous les livres. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Tous les livres 10-18 en fonction des pays avec une grande carte et avec tous les bouquins qui sont présentés derrière. Explorer l'Asie, partez en Afrique, découvrez l'Océanie, visiter l'Europe, traverser l'Amérique. Trop bien. Trop bien. Bon bah top. Donc, l'Octopus et moi, voilà, de Erin Hortel, que je remercie beaucoup, 10-18, c'est top. Elle vit sur la péninsule du Cunha, en Tasmanie, d'accord. Je ne connais pas du tout la Tasmanie, mais comme je suis très curieuse, eh bien, ma foi, ça m'a l'air intéressant. Merci beaucoup. Et puis ce marque-page, ma foi, très... il est en métal, mais vachement original. J'avais jamais vu un marque-page comme ça. Donc c'est trop bien. Je suis super contente d'avoir enfin reçu ce colis qui a dû traverser la poste pendant 2 semaines, j'imagine. donc voilà, c'est cool. Alors attendez, je vous redresse un chouille. Voilà.
Au niveau lecture, j'ai mangaté pas mal ce week-end. J'ai lu... Ah bah j'en ai lu 3, il est là-bas. J'ai lu le tome 4 de BL Métamorphose. Il est où? Ah non, il est rangé. Je vais vous le chercher. Voilà, le tome 4 de BL Métamorphose, où nous suivons donc une grand-mère et une jeune fille qui n'ont pas du tout de lien de parenté, qui sont toutes les deux fans de Boys Love, les mangas qui se passent entre garçons, l'histoire d'amour de garçons. C'est super mignon, c'est très drôle, et ça prend... Alors le tome 3, j'étais un tout petit peu moins fan, il était un petit peu lent, et là le tome 4, il y a un élan, il se passe quelque chose dans l'histoire avec cette jeune fille. J'arrive pas à retenir du tout leur prénom. Hein. Urara. Oulala, Oulala, c'est la petite, enfin la jeune, et Madame Ichinoi. Voilà, Madame Ichinoi. Et Madame Ichinoi va donner des conseils d'une femme mature à cette jeune petite Oulala. Et du coup, sa vie va un petit peu changer. Il va se passer des choses assez intéressantes en lien avec un salon genre Comiquette, pour ceux qui connaissent le Comiquette, qui est un salon manga de jeunes mangaka en fait. C'est au Japon, c'est à Tokyo le Comiquette, je crois que c'est l'été. Et voilà, c'est des stands, mais énormes de mangaka, de jeunes mangaka qui ne sont pas connus, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'est ça. Et c'est là où on va donner voilà, une chance au manga qu'on a écrit sans forcément être édité. Donc c'est un peu ces genres de fanzines, vous savez, qu'on trouvait dans les salons, tout ça. Donc voilà, et là il va y avoir quelque chose en lien avec ça. Ça prend une tournure sympathique et il reste juste un seul tome, donc après j'aurai terminé cette saga manga et c'était trop bien. Merci beaucoup Estelle de l'avoir présenté, de l'avoir lu, de l'avoir commencé. Je crois même que j'ai quelques tomes d'avance, mais franchement il se lit tout seul et j'aime beaucoup. Et puis j'ai continué ma saga horrible, les liens du sang. Je m'accroche à cette saga parce que vraiment elle est horrible, mais dans le sens c'est terrifiant, c'est hyper malsain. La mère de Seiichi est flippante. En même temps, Seiichi aussi, donc on ne sait pas, on n'arrive pas à dénouer le vrai du faux. Et voilà, j'ai lu le tome 9 et le tome 10. Le tome 9 m'a fait sauter au plafond à la fin. J'étais tellement mal, mais tellement mal en tant que maman. Et le tome 10 révèle beaucoup de choses. J'ai adoré ce tome et j'ai adoré les dessins. Il y a une espèce d'évolution dans les dessins où, sans trop vous en raconter, on est dans une tempête de neige. Vous voyez, il y a le personnage principal avec son cousin. Il s'est passé quelque chose avec son cousin. Et ce cousin arrive et il dit « Viens, on va dans un endroit, on va à la montagne en fait. » Il se passe quelque chose à la montagne au début du bouquin. Et en fait, la tempête de neige prend le dessus. Et va tellement prendre le dessus qu'en fait, elle va aussi donner des hallucinations à Seiichi qui va complètement... partir en vrille et ce flou, il va rentrer complètement dans ce flou. Alors je vais vous cacher les dialogues, mais voilà, il y a l'image de sa mère qui l'emprisonne complètement et il va se retrouver totalement, comment dire, enfermé dans son esprit. Non, je ne peux pas trop vous montrer, mais voilà. Et il y a une image... C'est dur de cacher. Voilà, donc là, il n'y a même plus de neige, hein, c'est carrément son âme, son ombre qui est... Voilà. Et il sort de ça. Et reste juste l'image de la mer. Mais toute cette évolution du dessin est hyper intéressante, c'est très bien fait, vraiment juste pour ça, c'est top, mais c'est hyper malsain, en fait. Donc voilà, il faut être bien accroché. Je sais que Isa, les chroniques du hérisson, avait commencé. Et le début est déjà un petit peu malsain, bancal, et ça va pas en s'améliorant. Et là, vraiment, c'est incroyable. Donc le tome 11 est sorti, je ne sais pas s'il est dispo à ma médiathèque, mais je pense que c'est une série toujours en cours. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, parce que là, vraiment, il s'est passé des trucs. Et je sais pas quelle tournure ça peut prendre ensuite, mais je suis très contente de la lire. Je les emprunte, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis c'est un des collègues de mon conjoint qui m'avait commencé à prêter la série. Et j'ai continué les emprunts, donc voilà. Niveau lecture, je suis toujours dans Les Brumes de Kaplan, avec Olivier Norek. Je suis presque à la fin, je vais le finir ce matin, et c'est top. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais peut-être je vous donnerai mon avis final. Il s'est passé un truc qui m'a pas plu, où j'en ai parlé à Angie, et j'ai dit « Quoi? C'est quoi ce bordel? Moi je veux pas ça! Ça me plaît pas! » Et puis en fait,
Voilà. Donc ça va mieux. Mais j'attends quand même la fin. Là, on est vraiment dans les brumes de Kaplan. Ça y est, on est dans le chapitre où même les brumes sont vraiment tombées sur Saint-Pierre. On est dans quelque chose de très oppressant, avec beaucoup de tension, beaucoup d'action. Ça va très vite, ça peut fuser de n'importe où. Et donc, on est comme ça quand on lit. Voilà. Et c'est top. Donc, il me reste 100 pages à peu près, parce que j'arrive à l'épilogue. Ah, j'arrive à l'épilogue. Ah ouais, déjà. Donc il y a 40 pages d'épilogue en fait. Ok, donc ça je le finis ce matin et je commence La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, pardon, qui se passe à Augsbourg en automne 1913, où Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à l'étage du maître, c'est l'ouverture de la saison des bals qui occupe tous les esprits. Je ne vais pas en lire plus, mais dont on abbé, tout ça, même si j'ai vu 4 épisodes, je vois très bien l'ambiance. J'ai laissé ça, je vais peut-être l'enlever. Je l'avais acheté d'occasion, mais je voulais le garder en, en grand format parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque poche. Voilà, donc je préfère acheter des grands formats d'occasion, au prix des poches, tant qu'à faire. Il est beau, c'est un Charleston. J'ai quelques Charleston, il faudrait que je commence à me régler une étagère un peu avec ces bouquins-là. Donc voilà, je sais que le tome 5 paraît début juin, j'ai vu. Donc j'ai encore un petit peu de temps et c'est cool. Ah bah il y a les lectrices là, les anciennes lectrices, mais je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. En grand format, 2018 peut-être. Ah oui, j'allais dire 2014. 2014 en allemand, 2020, d'accord. 2020, très bien. Bon bah écoutez, voilà. Sinon, j'avais commencé aussi ce livre-là qui s'appelle Histoire de femmes, écrit de prison. C'est des femmes détenues qui ont écrit des textes sous la direction de Lisette Lombé, Elvira Masson, Fabrice Rose et Delphine de Vigan. Et c'est La Bête Noire, la collection Les Ondes. Vous savez, ce qui était sorti chez Les Ondes, c'était En votre intime conviction de Clémentine Thiebaud, que j'avais beaucoup aimé aussi, qui était 7 jours dans la peau d'une jurée. Et là, c'est la même collection, la même sous-collection en fait de La Bête Noire, où là, on est sur un récit, sur des écrits en fait de femmes très courts, avec un thème. J'aime, j'aime pas, quand j'étais petite, si j'étais une fleur, un animal, tout ça. Et elles vont nous livrer un petit peu leur âme, en fait, dans ces écrits. C'est très très beau, c'est hyper spontané. Je vous lis la 4e, c'est pas trop une 4e, mais... Créé en détention, Histoire de femme est un recueil de textes qui regorge de vie autant qu'un hymne à la liberté. Vous qui tenez ce livre entre vos mains, vous allez découvrir une vingtaine de détenues devenues des écrivantes. Vous allez partager leurs aspirations et un peu de ce qui se passe entre les murs d'une prison. Derrière les mots de chacune, c'est peu à peu leur force, leur faiblesse, leur désir et leur joie qui transparaissent. Se dessine le portrait de femmes courageuses qui sont parvenues à s'affranchir de leur passé et à trouver une nouvelle voie. C'est très vrai, c'est vraiment très très beau. Et du coup, bah voilà, ça se lit tout seul. Alors il y a des passages qui sont comme ça un peu plus gros, avec des mots un petit peu plus forts. Et elle se présente en disant « Je suis une femme, voilà, qui suis-je? Je ris, je blague, mais je pense que je suis perturbée, perdue dans une peur, celle de te perdre. Je regarde l'assiette de gâteau, nanana. J'ouvre la fenêtre, le soleil est là, c'est l'heure de l'atelier d'écriture, je prépare mon dossier, je mets ma pochette, je n'oublie pas les mouchoirs si quelqu'un en a besoin. Je suis une femme heureuse, j'étouffe en moi mon envie de vivre, car le poids du passé, ici, laisse en moi un grand vide. Je ne renonce pas, l'espoir est ma force, qui suis-je? Bref, c'est des textes vraiment forts, et ça se lit tout seul, je suis très contente de le lire, donc merci beaucoup Camille, et merci Robert Laffont, La Bête Noire, de m'avoir fait parvenir. Et en plus, voilà, et en plus, il y a 2 € qui sont reversés à lire pour en sortir la réinsertion par la lecture, vous savez. Vous connaissez peut-être cette association-là, donc c'est un bon investissement. Voilà, ce matin je finis donc le Norec parce que je vais sur Paris, parce que je vais à l'opéra. Je vais assister à un cours de danse à l'opéra Garnier. C'est le corps de ballet, je pense, qui prend une barre en fait. Ça dure 1h30 et c'était, j'ai vu l'info, je crois que j'étais en vacances, et je vois ça sur Google. L'opéra ouvre au public une barre. Okay. Une barre, c'est un échauffement en fait, quand on est à la barre, les pliés, les dégagés, les ronds de jambes, tout ça. Un échauffement de danse classique et c'est ouvert au public à 1000 personnes. J'ai sauté dessus, j'en ai parlé à mes collègues qui ont sauté dessus aussi, donc on y va tous ensemble et ça va être cool. Et donc je vais lire du coup, mon Orec, j'espère le finir, et Anne Jacob aussi. Voilà, et bien écoutez, ça fait déjà pas mal de papotage. Demain, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de vous prendre parce que j'ai un planning très chargé.
peut-être mercredi après-midi, et puis comme ça je pourrais vous reparler peut-être du Norek en avis final, et de la villa aux étoffes. Voilà. Je vous reprends, on est mercredi après-midi, je vais manger, j'ai trop faim, et je suis rentrée donc chez moi, je viens vous parler un petit peu lecture, j'ai avancé la villa aux étoffes. Et ça se passe très bien. Ah, le Norek, il est où? Il est là-bas, je vais vous le chercher après. Je suis à la troisième partie, à la page 218, voilà, presque pas très loin de la moitié, je pense que je peux arriver à la moitié facilement cet après-midi. C'est top, j'aime beaucoup. On suit Marie qui débarque à la villa aux étoffes, dans la villa des Melzer, qui est une famille de riches industriels du textile qui ont fait fortune. Et nous sommes à Augsbourg en automne 1913, à la veille d'un événement assez marquant mondialement. Et on est donc dans cette villa avec beaucoup de domestiques, il faut fortement penser à Downton Abbey bien entendu, et avec la hiérarchie où Marie va devoir respecter les règles et respecter ses supérieurs. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'elle a quand même pas la langue dans sa poche et c'est très agréable. J'aime beaucoup en fait le caractère de Marie, elle se laisse pas marcher sur les pieds et c'est chouette alors que bon bah clairement elle n'a pas le droit quoi, elle doit bien se tenir, respecter les règles, mais elle n'a pas du tout envie. Enfin pas du tout, voilà. Tout est relatif mais tu sens que derrière, voilà. Elle a son petit caractère. Donc j'aime beaucoup et je le fais en lecture commune avec beaucoup de filles sur Instagram et tout le monde est unanime, tout le monde aime beaucoup la plume, ça se lit tout seul, c'est génial. Et on est très embêtés parce que du coup on va devoir aller acheter la suite en fait. Vu que je l'ai en grand format, je me commanderai la suite d'occasion en grand format aussi, histoire de tous les avoir d'occasion. Et il sort, le tome 5 sort là bientôt en juin je crois. Pour ceux qui sont fans de cette saga, et je pense qu'il y en a beaucoup, donc moi je suis très très contente de m'y être mise, et je sais pas quand je lirai la suite, hein, mais j'ai prévu de lire celui-là jusqu'à vendredi je crois. Du coup, encore un petit peu ce soir, encore demain, oui bien demain, et vendredi, oui je vais pouvoir vendredi aussi un petit peu, matin. Donc voilà, même si je déborde sur vendredi, c'est pas bien grave. Et après, je lirai Le Corbeau d'Oxford, une nouvelle saga Cozy Mystery, que j'attaque aussi. Et une nouvelle saga, pour le coup. Pour le mois de la saga, parce que nous sommes dans le mois de la saga de Estelle et la bibliothèque de Laurie. Voilà, si vous ne connaissez pas, le mois de mai, c'est le mois de la saga. C'est aussi le mois de la fantasy, c'est le mois de plein de trucs. Il y a toujours des challenges à chaque fois. Mais voilà, moi je suis le mois de la saga depuis l'année dernière. Et donc, c'est ma saga, la première saga. J'ai Le Corbeau d'Oxford ensuite. Et je crois que j'ai mis le Olivier Norek également, puisque c'est une saga, c'est la saga Coste. C'est donc le 4e tome. Je vous avais dit, il me semble que y avait un truc qui me chiffonnait un petit peu dans cette histoire. Et finalement, je me suis complètement laissée avoir. Et quel bonheur. C'est top, j'adore ça. J'adore me laisser berner. C'est pour ça que je lis du polar et du thriller. C'est pour me dire, ah, voilà, merci. Et je cherche pas... Il y a des polars et des thrillers... qui me font vraiment me creuser les méninges parce que je veux savoir, parce qu'on m'a dit tu devineras jamais, c'est super bien subtil, super bien ficelé, machin, et je veux savoir, faut surtout pas me dire ça parce que du coup mon cerveau allume la petite lampe à thriller et là j'en attendais rien et je me suis dit ah, mince, c'est quand même dommage ce personnage d'Anna, il y a un truc qui m'énervait par rapport à Coste et en fait et après, Coste, voilà. Et j'en attendais pas moins de Coste, je ne peux rien vous dire. Vous avez vu comment je vous spoil pas, mais je vous tease de fou quand même. Donc, vraiment, lisez-le. On sent qu'il y a quand même une maturité dans la plume, hein, mais ma préférence revient à Code 93 parce que c'est le premier, parce qu'il est brut de décoffrage avec Coste et j'adore. Et là, on sent un peu plus, je vais pas dire mielleux, mais on sent qu'il peut avoir des failles. Il a des failles, clairement. Mais peut-être que quelqu'un peut s'insérer dans cette faille, peut-être que, attention Coste, je ne vous en dis pas plus, lisez-le, c'est top, voilà. J'ai mis 2 petits post-it, mais j'aurais pu en mettre plus. J'ai mis 2 post-it, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, pour un tueur qui va donc s'apprêter à tuer, et il l'endort, et quand la proie se réveille, le tueur dit « c'est pour l'autopsie au cas où », c'est la première chose qu'il dit. Je ne vous tue pas tout de suite, mais pour laisser le temps au sédatif de quitter au sédatif de quitter votre sang. Les serviettes aussi, c'est pour faire tampon, sinon les liens feraient des ecchymoses qui se verraient sous votre peau. Maintenant, il faut juste que vous décidiez si vous voulez partir calmement ou violemment. J'adore, c'est glauque à souhait. Voilà, il dit, ça va, il dit si, voilà, il demande s'il a une dernière volonté. Non, ça va, finit-il par dire simplement. Sérieux? À moins que le monstre suspendit son geste. J'imagine que vous allez refuser, mais essayez toujours.
Il y a une série que je voudrais finir ce soir. C'est au sujet du personnage d'Hannibal Lecter, tiré du roman de Thomas Harris, Dragon Rouge, mon thriller préféré. Je crois que ça m'ennuierait de partir sans connaître la fin. C'est juste les 2 derniers épisodes de la 3e et dernière saison. Et là, il y a le monstre qui répond. Oui, mais j'ai pas vu les deux saisons précédentes, moi. Je vais être paumée. Voilà, j'adore. J'adore. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Vraiment, j'en attendais pas moins de Coste. Et j'ai hâte de lire peut-être un volume suivant. Mais je pense qu'il met un peu de temps à les écrire, donc peut-être qu'il nous fera un... Il me semble qu'il écrit un autre roman, il nous en avait parlé au Quai du Polar, enfin il en avait parlé dans une conférence et sur la croisière littéraire, donc je ne vous en dis pas plus mais j'ai très hâte. Voilà, au niveau audio, j'ai avancé le Tracy Chevalier, la dernière fugitive, je suis à la page 200, donc à la moitié du livre, et j'aime beaucoup, j'en apprends plus sur les Quakers et sur leur tradition on va dire, et aussi sur l'esclavage en fait en 1850 aux États-Unis dans l'Ohio, je crois, ouais, dans l'Ohio, dans une petite bourgade de l'Ohio, et c'est très intéressant, c'est toujours très bien écrit, c'est délicat, c'est hyper agréable. Il y a 2 narrateurs, un homme et une femme quand c'est les lettres que Honor écrit. Elle s'appelle Honor, H-O-N-O-R, et voilà, j'aime beaucoup, c'est très plaisant à écouter. Donc ça me fera probablement la fin du mois, et en juin, je sais pas ce que j'écoute. Je ne sais pas. On verra. J'ai reçu le 1. Alors, je l'ai ouvert, mais j'ai pas regardé la couverture. J'ai pas regardé le titre, donc je vais le découvrir avec vous. Oula. L'avenir selon Elon Musk. Ah ouais, d'accord. Ok. Pourquoi pas? Et franchement, je suis très curieuse. Parce que, après tout, je pense qu'il y a pas mal de choses à écrire là-dessus. Aurélie Jean, numéricienne, le paradoxe muskien. Antoine Rouvrin, on revoit le grand entretien, il y a plein de trucs. Chercheur en littérature, politiste, journaliste scientifique, trop bien. Trop bien. Bon, c'est cool, je suis bien contente. Je vais en savoir plus, j'ai même pas fini celui sur l'écologie, mais c'est très intéressant, c'est super bien écrit. Et le zinzin de l'espace, excellent. Ouais, donc je pense qu'ils vont décortiquer Elon Musk du coup cette semaine. Voilà, c'est top. Et bah écoutez, je vais manger parce que j'ai faim, et après je vais lire. Je vais pas lire au soleil parce qu'il fait trop chaud, mais je vais lire au frais chez moi. Nous sommes jeudi après-midi, j'ai très chaud. J'ai très chaud. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi, c'est un petit peu la course aujourd'hui. Et je repars après, j'ai encore cours ce soir, mais je pense que je prendrai la voiture parce que j'ai eu ma dose de transport pour aujourd'hui. J'ai calculé 2h30 de transport là déjà aujourd'hui. Donc si je reprenais les transports ce soir, je mets 1 heure pour y aller, 1 heure pour rentrer. Ça faisait 4h30 de transport, c'était beaucoup en fait, hein, pour une journée canicule comme ça. Donc non, j'ai la clim dans ma voiture, je ne vais pas m'en priver. Niveau donc lecture, j'avancerai. Donc ce soir, la dernière fugitive, j'ai passé la moitié, hein, vous voyez, je suis là. Je suis dans la ville aux étoffes, toujours, j'ai bien avancé, il me reste juste un tiers, et j'aime toujours autant. Il y a des petits passages qui me font dire, bon, ça fait un peu téléfilm, même si c'est par moment, mais ça passe, ça va, c'est plutôt bien écrit. Et puis bah là, en fait, on arrive en avril 1914, donc ça commence à sentir assez mauvais. Donc j'ai hâte de savoir comment la guerre va avoir un impact aussi sur eux, mais je ne suis pas sûre que dans ce premier tome, on ait la guerre. C'est très clair ce que je dis, mais je vais essayer de ne pas me spoiler, mais je vais voir jusqu'où ça va, s'il y a une dernière partie. Je pense que ça devrait arriver peut-être à l'été. Ouh, pas sûr. Non, il n'y a pas de dernière partie, donc je dois être dans la dernière. Ah si, juin 1914. Je crois, de souvenir d'école, que c'est fin juin, 29 juin, 30 juin, l'attentat. Donc voilà, mais à mon avis ça commence, enfin ça finit au début de la guerre. Ça veut dire qu'il va falloir que je me procure le tome 2. J'ai regardé les annonces sur Rakuten, là, il est encore un petit peu cher en grand format, mais c'est pas très grave, j'ai le temps. Et voilà pour les lectures. J'ai fait quelques petits emprunts médiathèque parce que j'ai rendu mes mangas et ma BD Sherlock, donc je n'avais rien d'autre à emprunter. Néanmoins, j'ai regardé les livres audio et j'en ai trouvé 2. J'ai trouvé Romain Puertolas, La police des arbres, des fleurs, des arbres et des forêts, qui est le premier, je crois, de Romain Puertolas, en tout cas le premier que j'ai vu passer il y a un petit moment maintenant. Et ben je sais pas de quand il date. Voilà. Ah bah c'est celui qui a fait l'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire et qui a...
Donc en fait, voilà, ça doit être son... Pas son premier du tout en fait. Je sais pas de quand ça date. C'est pas grave, c'est pas grave. Il fait 7 heures, il est pas très gros plutôt, pas très long, voilà. Dépôt légal janvier 2020, ça doit être l'audio je pense. Parce qu'à mon avis il est plus vieux que ça. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir l'auteur, Mag en parle bien, souvent. Donc celui-là me tentait beaucoup. Et puis son nouveau là, qui s'appelle Les Survivants je crois. Elle a l'air bien. Et j'ai emprunté aussi, si ça saigne, de Stephen King, If It Bleeds, pardon, qui est donc un recueil de 4 nouvelles. Le téléphone de Monsieur Harrigan, La vie de Chuck, Si ça saigne et Rat. Et comme j'ai lu il n'y a pas longtemps Minor Étoile Morte, je me dis que j'ai envie de continuer avec King. Il me semble que j'ai mis La tempête du siècle dans ma palle d'été, mais je ne sais pas si je le lirai, donc voilà, je me dis un petit audiobook. En sachant que je prends ma voiture actuellement le lundi, possiblement le jeudi. En ce moment, c'est à peu près 3 heures par semaine. Je finis les cours fin juin, et après j'ai plus ma voiture. Donc en fait, ça... Je sais pas du tout quand je l'écouterai. Je les écouterai. C'est pas grave, ça sera sur l'ordi au moins. Et après, je les rends, ça n'a aucune importance. Voilà. Hier, je suis allée à mon club lecture avec les copines dissidentes. On a d'ailleurs décidé de la prochaine lecture commune qui sera dans ma palle, en fait. On a pris dans ma palle. On prend chaque mois dans les palles les unes des autres. Et là, dans ma palle de juin, j'ai Lady Elizabeth. Et du coup, on va toutes lire Lady Elizabeth. Et ça va être cool, ça va être trop cool parce que Estelle m'avait offert et que ça me fait trop envie. Et voilà. Et en face, le restaurant, il y avait un magasin formidable qui s'appelle Les Tricoteurs Volants. C'est rue de la Fidélité dans Paris, à côté de la gare de l'Est. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Le vendeur est adorable. Il a énormément de pelotes de laine, de tout ce que vous voulez. En plus, tous les modèles sont accrochés. C'est super magnifique ce qu'il fait. Il est super gentil. Il a un accent de je ne sais pas où. Et il est très sympa. Je lui ai acheté 2 pelotes parce que je vais faire un châle comme Mag et que j'ai acheté, alors je sais pas si on va bien voir la couleur, non pas du tout, voilà c'est beaucoup mieux, regardez-moi ça, un espèce de rose bordeaux, je suis totalement fan, voilà, monochrome fingering, voilà, et je vais donc en faire un châle. Et en fait c'était deux écheveaux et j'ai peur des écheveaux, donc le gentil vendeur me les a transformés en petits cakes, voilà, donc j'en ai 2, je vais faire un châle, ça va être trop bien. Ça veut dire qu'il faut que je prenne du temps pour faire un châle, et le temps que j'ai actuellement est consacré à la lecture, un peu à mon boulot quand même parce que je suis un peu dans le rush, et pas au tricot. Donc il va falloir que je consacre du temps au tricot, que je me libère du temps pour le tricot. C'est possible, c'est complètement possible. Voilà, ça va être top. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Voilà. Sinon, je n'ai rien reçu à la boîte aux lettres. C'est le désert en ce moment et ça m'arrange parce que comme ça, j'ai pas de nouveau SP et c'est bien parce que je sais, comme je disais à Séverine hier, qu'on va être noyé sous la rentrée littéraire dans pas très longtemps. Mais concrètement, voilà, 2 achats, 2 réceptions. Ce mois-ci, nous sommes le quoi? Le 20? Je crois qu'on est le 20. Donc, c'est très calme. Non, on est le 19, pardon. C'est hyper calme. Et voilà. Mais c'est cool. Donc, ah si, j'ai reçu l'Octopus et moi, que j'ai pas noté. 3 réceptions. Ce qui est vraiment pas grand-chose, en sachant qu'en avril, j'avais quand même reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres. Et acheté, il y avait le Kelly Polar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Ça faisait plus 24 dans la palle. C'était beaucoup. Enfin, pas dans la palle parce que dans les réceptions, je compte pas tout ce que je mets dans la palle. Il y en a que je reçois, qui me tentent vraiment, et là, je les mets dans la palle. Il y en a qui ne me tentent pas, qui vont dans ma bibliothèque, qui attendent. Soit je les lis beaucoup plus tard, soit j'avoue, je ne les lis pas. Et j'en fais profiter des amis, peut-être, si ça les tente. Donc, voilà. Ah, il y a Darling. Oh, tiens, je vais peut-être lire Darling. Ah! Ça se lit vite. En fait, je vous explique. J'ai un trou dans mon planning parce que je devais lire Le Corbeau d'Oxford à partir de demain, samedi, bref, là. Et en fait, je le fais en lecture commune et du coup, on va le décaler au 28. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, j'ai un trou entre demain, le temps que je finisse ça, potentiellement samedi, et mardi. Samedi, dimanche, lundi, mardi. 4 jours pour
essayer de dégommer un tout petit peu la pâle. Et les darlings sont petits. Donc, je peux lire le printemps. J'attends Estelle, on lira l'été ensemble. Et peut-être que je peux même en caser un autre. Et ça, c'est bien. Donc, ça veut dire -2 dans la pâle en 4 jours. C'est carrément possible. Voilà, c'est toute une question d'organisation. Je sais qu'il y en a plein ici qui adorent l'organisation et il y en a qui n'aiment pas du tout peut-être. Et c'est pas grave, chacun s'organise ou ne s'organise pas comme il veut bien sûr. Et fait au feeling et c'est très bien aussi. Mais moi j'aime bien l'organisation, ça m'aide. Des fois je me perds un petit peu dans mon organisation parce que je pense à un truc en me disant oui tiens je vais lire ça. Ah bah j'ai Villette. J'ai Villette à finir. Oh, pas tout de suite. Parce qu'en fait Villette il est sorti de ma palle. Même s'il est en cours, comme Féminisme et pop culture, il est en cours, mais il est sorti de ma palle en fait. Les lettres choisies des Sœurs Bonté aussi ne sont plus dans ma palle puisqu'ils sont en cours de lecture, même si j'ai lu que 60 pages et que ça fait 3 mois que je n'y ai pas touché. Donc voilà, j'ai envie de sortir des choses de ma palle. Pas des gros, mais là je vois ma palle et je peux sortir Darling. Je peux sortir... Ah, L'éveil des sorcières, c'est un petit jeunesse que j'avais acheté à Montreuil qui a l'air cool, puis c'est jeunesse, ça se lit vite. Je peux sortir... C'est quoi en dessous là? Je vois pas. Des petits trucs. Voilà, je peux sortir des petits trucs et enlever de la pâle, quoi, en fait. Donc c'est un petit peu le but. Parce que je vais essayer de diminuer la pâle drastiquement. Je suis en obaille. Si, je vous promets, je suis en obaille jusqu'à mon anniversaire. Donc ça, c'est dans 3 semaines à peu près. Je pense que je peux tenir. Et là, comme ça, en 3 semaines, bah, je peux enlever des romans de la pâle, quoi. Donc ça serait cool, vraiment, vraiment cool. Voilà, demain, je vais donc continuer la Villa aux étoffes demain matin. Ce soir, je continue la dernière fugitive. Il me reste 2 heures à peu près de lecture, donc je ne finirai pas ce soir. Et puis voilà, je clorerai, je finirai, je terminerai ce vlog demain après-midi. Il ne sera pas très long, j'ai pas fait beaucoup de plans sur Paris, tout ça. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de sorties, même si j'ai eu des sorties, mais j'ai pas eu le temps de filmer, de vlogger. Je crois qu'il s'installe la fibre chez moi, donc c'est un peu le bazar dans la rue. J'ai pas eu vraiment le temps de vlogger à l'extérieur, parce que voilà, et puis je sais qu'il y en a qui écoutent mes vlogs, plus qu'ils ne les regardent, donc ça fonctionne bien aussi comme ça. Voilà, à bientôt, à plus tard, à demain, à tout à l'heure, à tout de suite. Nous sommes vendredi matin, je suis dans ma voiture et peut-être l'entendez-vous, mais il pleut, ça y est. Je suis en t-shirt, je suis arrivée au boulot. Je suis en avance parce que ça ouvre à 8h30 et du coup il est 8h05. Donc j'ai mon livre dans mon coffre, donc il faut que je marche jusqu'à mon coffre pour le récupérer. Mais je vais pouvoir l'avancer un petit peu. Il me reste presque 200 pages de la Villa aux étoffes. J'aimerais beaucoup le finir aujourd'hui, même si là du coup je suis en voiture donc je ne prends pas les transports ce matin. Donc je vais essayer de le finir, d'avancer des pages dès que je peux, en croisant fortement les doigts pour que mon fils fasse une sieste cet après-midi. Je commencerai ensuite, je sais pas, j'en ai sélectionné 4. Franchement, si je peux aller lire les 4 jusqu'à mardi, ça serait trop classe. Mais samedi, ça va être une journée plutôt chargée. Dimanche, ça va. Lundi, transport. Mardi, transport aussi. Non, lundi, pas transport, mais... Je fais quoi lundi? Rien. Si, j'ai cours le soir, mais je suis en voiture. J'espère que ça vous gêne pas trop le bruit de la pluie. Mais j'ai pas le choix. Donc mardi, et puis après mercredi, je commence les ombres du Log Fine. Il pleut vraiment bien. Ouais. Il fallait que ça tombe, bah, il faisait trop chaud de toute façon. Donc voilà, et mardi, donc mercredi, les ombres du Log Fine avec le gang des tote bags. Et ça va être chouette. On en attend pas grand chose, on va voir un petit peu ce que c'est. On a tout un tout petit peu une petite appréhension, mais bon, ça peut être vraiment cool, donc voilà. Et j'ai fini la dernière fugitive de Tracy Chevalier en audio, c'était très bien, c'était une très très bonne lecture. J'en ai appris un petit peu plus sur les Quakers, ces gens, ce peuple américain, je crois qu'il y en a toujours. Je pense qu'il y en a toujours, qui ont une religion et des traditions un peu particulières. J'y connais rien, donc je ne veux pas m'avancer trop. Je crois qu'ils sont très silencieux. Enfin, ça m'a marqué en fait dans le roman. Et puis il y a une histoire de chemin de fer clandestin. Vous connaissez sûrement le livre de Colin Whitehead, Underground Railroad, qui parle de ça justement, le chemin de fer clandestin pour faire passer les esclaves vers des pays plus libres, je crois, aux États-Unis. Et là, du coup, on y est. En fait,
le début de ce chemin de fer clandestin, je crois on est dans les années 1830 ou 50, je ne me rappelle plus. Et du coup on est en plein dedans, on est dans l'Ohio et c'est très intéressant, c'est très bien écrit. Après en audio ça passe très bien, mais je pense qu'en papier, je l'aurais peut-être trouvé un peu long parce qu'il se passe pas des trucs de dingue, il n'y a pas une action de fou, mais c'est un peu contemplatif, c'est calme et silencieux, voilà, contrairement à la pluie qui tombe, mais c'est vraiment un roman comme ça, avec beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de sentiments, d'émotions, de vie en fait, parce que Honor, qui arrive aux États-Unis sans sa sœur, est perdue et qu'elle va devoir se reconstruire, retrouver une vie en fait avec les personnes qui l'entourent. Et c'est parfois pas facile parce qu'elle ne partage pas les opinions de tout le monde, notamment vis-à-vis des fugitifs, des Noirs en fait, qui cherchent à s'enfuir. Donc c'est vraiment très intéressant comme roman. J'adore Tracy Chevalier et j'ai La Brodeuse de Winchester dans ma palle et je serais ravie aussi de le lire prochainement. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Je vais courir à mon coffre pour lire et je termine ce vlog cet après-midi. Je viens refermer ce vlog de la semaine. Nous sommes vendredi après-midi, mon fils dort. Il y avait plein de trucs à faire et finalement tout se goupille bien. J'ai pu avancer un petit peu la Villa aux Étoffes, il me reste moins de 100 pages, 90 pages même. Je me suis plantée dans le marque de page. Voilà, 90 pages précises. J'essaie de l'avancer encore un petit peu, je pense que je le finirai demain. Je ne sais pas ce que je lirai ce week-end. J'ai trié 4 bouquins du coup. J'ai La Baleine tatouée, roman néo-zélandais tout petit. J'ai... je sais plus. Donc, La Baleine tatouée de Witi Ihi Maera. C'est la maison d'édition Au Vent des Îles. C'est une toute petite maison d'édition. Et là, c'est donc un livre néo-zélandais. Le livre néo-zélandais le plus traduit au monde. Dans le monde, en tout cas. Donc, c'est trop bien. Je vous lis le résumé, peut-être. Je ne sais pas si je vous l'avais lu. Kahu grandit dans une tribu maori de Nouvelle-Zélande. Enfant prodige, elle se confronte très tôt à l'autorité du chef Koro Apirana, son arrière-grand-père, qui refuse l'idée qu'une femme puisse un jour lui succéder. Mais restera-t-il insensible au chant des baleines et à l'intrépidité du Kahu? Jusqu'à quel point le respect des traditions doit-il rester figé dans une vision du monde qui ne reflète plus la réalité? Ça, c'est top. Donc voilà, je l'avais reçu. Je l'avais même demandé en fait en service presse. Il est vraiment petit et il fait 150 pages. Donc voilà, je voudrais bien essayer de le lire ce week-end. J'avais sélectionné aussi Fresh Kills de Lucie Tayeb, Recycler la terre. Il est tout petit, tout petit, 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 petit. Je crois que c'est le plus petit pocket que j'ai jamais eu. Il fait 115 pages, en sachant qu'il y a un avant-propos qui est probablement intéressant et utile, et que le première phrase commence à la page 21, donc il fait même pas 100 pages. Et j'ai pris aussi L'éveil des sorcières, le tome 1, L'apprentissage de Nora. C'est de Cordélia, c'est un roman jeunesse que j'avais acheté à Montreuil. C'est chez Scrinéo. Et je crois que le tome 2 et même le tome 3 sont sortis. C'est très espacé. Et il fait... c'est le plus grand. Il fait 241 pages. Le tome 2 est sorti en octobre. Donc je pense que le tome 3 est déjà sorti également. Voilà, donc si je peux, d'ici mardi, en lire 2 sur 3, ça serait cool. Si je peux lire les 3, c'est formidable. Je n'ai encore rien reçu dans la boîte aux lettres aujourd'hui, donc c'est parfait. Voilà, le programme du week-end. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai commencé un nouvel audiobook. Je vous ai montré hier 2 emprunts médiathèque. Et en fait, j'écoute pas ça, parce que j'ai eu l'esprit de contradiction. J'ai reçu via NetGalley 2 audiobooks. Le premier, c'est... je ne sais jamais le titre. Des choses qu'on se dit, je crois, des choses qu'on doit dire, des choses... bref, je crois que c'est chez Gallmeister. Et le deuxième, c'est Paris-Briançon de Philippe Besson. Et ben j'ai mis ça ce matin. Ça s'écoute tout seul. Il fait 4 heures. J'ai déjà écouté presque 1 heure. C'est des passagers qui vont prendre le train de nuit Paris-Briançon, qui ont chacun leur histoire, un personnage différent par chapitre au début, qui les introduit, qui les présente. Et là, ça y est, on est parti de Paris et on commence le voyage. Ça me fait un tout petit peu penser au roman japonais qui s'appelle toujours Au prochain arrêt. C'est un bel ouvrage de chez Actes Sud, roman donc japonais, où il y a les gares. C'est une gare... il est où? Je vais vous le chercher. Je crois que je vous en avais parlé. Voilà, de Hiro Arikage.
Kawa, non Aikawa Hiro, voilà. Il est magnifique avec le train là, les cerisiers et tout. Et donc c'est la ligne reliant Takarazuka à Nishinomiya, voilà. C'est où ça? Non, bah, c'est au Japon, ouais, de toute façon. Et il y a l'aller et le retour. Donc à l'aller on suit des personnages et au retour on les suit, sauf qu'ils ont vécu voilà, un certain nombre de temps, de jours peut-être, et leur histoire a évolué. C'était très très intéressant, j'avais adoré, très délicat tout ça, donc ça me fait un peu penser à ça, et je passe un joyeux moment pour l'instant avec ce Philippe Besson. S'il me plaît, et ben, je l'achèterai en papier parce qu'il est au SMEP à Saint-Maur-en-Poche, et je le ferai peut-être dédicacer dans ces cas-là pour l'avoir en papier. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous ça va, et que vous aurez passé un bon moment avec ce vlog. Moi j'ai hâte de vous retrouver, alors la semaine prochaine, il y a le pont de l'Ascension, du coup je suis pas sûre de vlogger beaucoup pendant le pont de l'Ascension, mais voilà, c'est en début de semaine, de toute façon de vous dire ce que j'ai lu dans le week-end, peut-être d'avoir des petites réceptions, je ne sais pas, et puis de vous faire un nouveau vlog. Voilà, à très vite.